Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment calculer une puissance sur de l'eau. Alors moi cette formule je vais en avoir besoin parce que je suis en train de construire un échangeur pour récupérer de la chaleur sur les eaux usées d'une douche. Maintenant, dès qu'on a un fluide, alors un fluide que ce soit de l'eau, de l'antigel, de l'huile, du lait, peu importe, et qu'on a quelque chose avec quoi on a un échange thermique, donc un échangeur, un radiateur, peu importe, et en fait on a une puissance qu'on peut calculer. Alors si on prend le cas d'un radiateur par exemple, on a une température d'entrée, une température de sortie, un débit d'eau, et puis une chaleur qui est échangée. Et en fait, la formule qui permet de calculer la puissance thermique, P est égal à QM fois C fois delta T. Alors P c'est la puissance, QM c'est le débit massique, donc C c'est la chaleur massique, et C c'est aussi une constante. Alors pour de l'eau ça sera 4186, maintenant si on est sur de l'huile ça sera une autre valeur, si on est sur du lait ça sera encore une autre valeur, si on est sur autre chose ça sera encore autre chose. Et puis delta T, c'est la différence de température. Alors cette formule, elle peut paraître un petit peu barbare, mais la meilleure façon de la comprendre, en fait, c'est de l'oublier et de regarder uniquement les unités. Alors, P, donc QM, c'est notre débit massique, donc qui est en kilogrammes par seconde. Donc on a des kg par seconde fois C, donc C c'est la chaleur massique de l'eau qui est en joules par kilogramme degré Celsius, et puis fois delta T, et delta T c'est notre différence de température et c'est en degrés Celsius. Alors notre débit qui est en kilogrammes par seconde, en fait il est en kilogrammes par seconde parce que c'est un débit massique. Et nous, on travaille sur un débit volumique. Alors maintenant, pour passer de débit volumique, donc mètre cube heure, litre par heure, à un débit massique, on a cette valeur, ρ, qui nous dit que pour l'eau, c'est égal à 1000 kg par mètre cube. En gros, 1000 litres d'eau, 1 mètre cube, ça fait 1000 kg. Voilà. Alors ça varie un petit peu en fonction de la température, mais on peut le prendre comme constante, ρ égale 1000 kg par mètre cube pour de l'eau. Et maintenant, pour calculer notre puissance, on va faire un petit peu de mathématiques avant. Donc, 1 divisé par 1, c'est égal à 1. Voilà. Maintenant, 1 sur 1 fois 1 sur 1, ça peut se simplifier. Comme ça, et puis c'est aussi égal à 1. Et c'est ce qu'on va faire, on va simplifier dans notre formule. Donc là, kilogramme, pof, ça s'annule. Degré C, ça s'annule. Il nous reste des joules par seconde, et en fait, 1 watt, c'est égal à 1 joule pendant 1 seconde. Donc, on a une puissance en watts. Et donc en fait, la meilleure façon d'utiliser cette formule, c'est de l'utiliser avec les bonnes unités. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on va faire P est égal à QM fois C fois delta T, notre débit, on va le mettre en kilogrammes par seconde. Là, ça c'est une constante, c'est 4186 joules par kilogramme degré C, et puis là notre température on va la mettre en degré C également, et on obtiendra une puissance en watts. Et donc dans les prochaines vidéos on va voir comment cette formule elle va être calculée automatiquement par Excel. Et donc sur ce petit projet d'échangeur, en plus on aura donc un petit débitmètre comme ça, raccordé à un petit automate comme ça sur base Arduino avec des sondes de température, et puis ça sera raccordé à l'ordinateur. Et on aura un relevé de mesure en temps réel et puis un calcul en temps réel sur l'ordinateur. Et donc pour ceux qui voudraient un petit peu plus d'informations par rapport à cette formule, en dessous dans la description, il y a un lien, vous cliquez, vous inscrivez votre prénom et votre email, et puis derrière je vous envoie le PDF avec la formule et puis qui reprend un petit peu
tout ce qu'on a vu sur le tableau. Voilà, donc je vous dis bon courage pour vos projets, et puis à plus tard. Salut!